Bonjour, je suis très heureux de te retrouver afin de continuer de découvrir les merveilles de l'Éternel des armées. Dieu nous a accordé la vie, ou du moins j'espère que moi je serai en vie puisque aujourd'hui, j'enregistre le 17 juin, nous sommes toujours le 21 décembre 2023. À quelle heure? 17h06. Mais qu'importe, si à cette date je ne suis pas en vie, l'important, c'est que la parole de Dieu soit en vie dans ton cœur. Aujourd'hui, nous voyons de grandes choses. C'est la suite du cantique que prononça Marie. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, nous sommes heureux de te retrouver. Nous sommes heureux de nous retrouver à tes pieds. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour le saint livre que nous nous apprêtons à ouvrir avec respect. Merci de continuer de nous parler. Merci de nous vivifier. Merci de nous encourager. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons commencé à lire le cantique de Marie. Et je n'ai pas relevé, mais je voudrais que tu m'accompagnes afin de découvrir comment cette grande dame faisait preuve d'une humilité. Regardons à nouveau le verset 47 et 48. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Vois-tu, le Sauveur, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui nous sauve. Elle le savait déjà. Mais elle ajoute, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. La bassesse de sa servante. Vois-tu, quand j'ai lu ce verset, je n'ai pas voulu le développer tout de suite pour te laisser le temps d'analyser. Rappelle-toi, je répète à celles et ceux qui sont les nouvelles, lorsque tu reçois l'audio, pour celles qui le reçoivent, parce que là, tu l'as en audio directement, pour la plupart, c'est important d'avoir la référence, de lire la référence avant d'écouter l'audio, et de lire la référence en même temps que tu écoutes l'audio pour voir si c'est en phase. D'accord? Et quand elle dit la bassesse, elle reconnaît qu'elle est une mortelle. Elle reconnaît qu'elle n'est pas digne. Et c'est parce qu'elle reconnaît qu'elle n'est pas digne qu'elle est digne. Est-ce que tu as vu la subtilité? Les personnes qui croient qu'elles peuvent, qu'elles savent, qu'elles connaissent, ce sont elles qui veulent mener. Non, elles n'ont pas d'humilité. Mais Marie, elle reconnaît, je ne suis rien. Elle me fait penser à une kinésithérapeute. J'ai eu l'occasion de faire des séances là-bas. Elle est là, mais on n'aurait pas dit qu'elle est là. Calme, posée, sans bruit. Une personne qui craint les projecteurs et qui a un sourire discret. Elle sourit, on ne l'entend même pas. Elle est posée. Elle a l'attitude d'un enfant de Dieu. Toi qui m'écoutes, comment fonctionnes-tu? Rappelle-toi, Jésus, un jour, s'adressa à ses disciples dans le temple. Il vit entrer deux personnes. Un pharisien, un homme qui est rempli de lui-même,
qui est fier, qui se lève et dit, ah Seigneur, je te loue parce que je ne suis pas comme les autres. Les autres font ceci, ils font cela, ils font ceci, ils font cela. Mais moi, je fais ceci, je fais cela. Je ne suis même pas comme ce publicain-là, ce bon à rien là. Et lui, le bon à rien, comme il l'appelle, celui qu'il méprise, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de lever la tête vers le ciel. Aie pitié de malheureux. Pitié, Seigneur. L'humilité. Comment te comportes-tu avec les gens? Quand ce sont des dignitaires, oh, tu es prêt à leur offrir ton siège. Quand ce sont des malheureux, oh, tu ne les vois même pas. Mais Marie nous enseigne l'humilité. Lisons aujourd'hui les versets 49 jusqu'au verset 56. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Attention. Nous avons lu, tu te rappelles, dans Lévitique? Mais si, concernant le Saint-Esprit, on a lu ça. Tu as oublié? Bizarre ça, mais je fais ça avec toi. Comment peux-tu oublier une affaire comme ça? Dans Lévitique 20, verset 26. Dieu dit, je suis saint et vous serez saints. Mais là, aujourd'hui, tu découvres autre chose. Tu vois, c'est pourquoi qu'il ne faut pas lire la Bible comme si c'est un TGV. Son nom est saint. Lorsque tu ouvres ta bouche, sache que l'Éternel est saint. Et sa miséricorde, c'est le pardon, s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire le respect pour Dieu. Marie, elle, avait le respect pour la loi de Dieu. Elle avait la crainte de Dieu. La crainte, pas pour dire avoir peur de Dieu, non. Non. La crainte, c'est aimer Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a fait preuve de miséricorde pour elle. Verset 51, il a déployé la force de son bras. Oui, la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Tu vois, Marie est consciente que l'humilité, c'est fondamental. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Alors tu peux remplacer miséricorde par le mot pardon, parce que c'est la même chose. Comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Elle n'a pas été voir Joseph, non? Elle resta là pendant 3 mois. Et toutes les 3 reçurent certainement des exhortations du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie, parce que nous découvrons avec plaisir comment tu fais du bien à tes enfants. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.